4 from 8 to 13. Here is the dream number 1. On a plus presque 4, 5, 6 rêves. We have almost, I can see here, 5 or 6 dreams. 5 or 6 dreams. So please, let us be connected. I need your presence. I need you to be active. On doit être connecté. J'ai besoin de votre présence. J'ai besoin de toi. Être ici actif. Je pense que Facebook s'est connecté. Vérifiez ça et partagez le lien. I think Facebook is connected. Yeah, I think Facebook is connected. Okay. When I've done that, try to put the camera down, a little bit down. So, donc je disais ceci. Voici donc le premier rêve. Here is the first dream. Slowly, just down. Like this. Down. Yeah. Continue, continue. Okay, it's fine. Okay, it's fine. It's fine. It's okay. Donc je disais ceci. Le premier rêve, nous allons donc le présenter. We are going to present the first dream. I want you please to help me. There is no need after reading the dream and you start coming back again to read it again. It is tiring. And especially we have wasted a lot of time. Please. Okay? I want you to have a pen and to write down the important part of the dream. So I want you to interpret. I want you to help. J'ai besoin que tu interprètes. J'ai besoin que tu puisses aider ma soeur, mon frère. Ça, c'est très important. Alors, suivons attentivement le rêve pour qu'on puisse gérer les temps. Ouvrez un cahier avec votre stylo pour prendre note afin que vous m'aidiez dans l'interprétation. L'Éternel Dieu, il va vous bénir. Alléluia. Le premier rêve est celui-ci. Je vais donc l'ouvrir ici. Let me open the first dream here. Souvenez-vous, on a plus presque 5 ou 6 rêves. Hein? The first dream. Okay. Le rêveur. Le rêveur, c'est un pasteur. C'est un homme de Dieu. Ok? Parce que vous devez comprendre qui est ce rêveur-là pour que ça puisse vous aider à bien réfléchir, à bien méditer. The dreamer of this dream number 1 is a pastor. You need to know this so that you can know how to easily interpret it. Okay? The dreamer of this dream number 1 is a pastor. Le rêveur numéro 1, c'est un pasteur. Donc le pasteur là, il rêve. Il voit des gens sur le réseau, dans une salle, en train de juger un cas de décès de la femme d'un pasteur. Pendant qu'ils étaient en train de faire le jugement, il y avait la majorité des gens qui suivaient en ligne. Je précise bien, la majorité des gens qui suivaient en ligne le procès. I will explain in French, in English, please. Hein? La majorité des gens suivaient le procès en ligne. Et le rêveur dit ceci. Il y avait beaucoup de gens sur le premier banc, comme des autorités, comme des jurys, dans différents pays, comme ça. Et à la fin, les parents de la défunte avaient découvert finalement la vérité. Donc la vérité qui était cachée était finalement exposée après le procès. La vérité qui était cachée était finalement exposée. La famille en était La famille était satisfaite. Et la famille a dit, cette fois-ci, partons maintenant au cimetière. Et une délégation est partie au cimetière. Le rêveur, il voit ici les gens qui sont en train de prier, de faire leur prière au cimetière. Pendant qu'ils faisaient leur prière au cimetière,
le rêveur, il voit du côté gauche. Suivez bien, hein? Le rêveur, il voit du côté gauche. C'est-à-dire, la tombe est là. La tombe, fais comme si tu regardes la tombe. Fais comme si tu regardes la tombe. Maintenant, quand tu regardes la tombe, il y a la partie gauche, il y a la partie droite, n'est-ce pas? C'est-à-dire ta main droite et ta main gauche. Comprenez ce que je veux dire. Maintenant, la main gauche. Le rêveur voit à sa main gauche, derrière la tombe, derrière le cimetière. C'est-à-dire, la personne, la défunte ici, ne sort pas du cimetière. Mais la défunte ne sort pas, c'est-à-dire de la tombe, suivez bien. Mais la défunte sort du côté du cimetière, mais du côté gauche, de la main gauche. Pendant que les gens étaient en train de prier, ils n'ont pas vu que la défunte est sortie du côté gauche du cimetière. Alors, la défunte est sortie pendant que les gens étaient en train de prier, mais la défunte était habillée en tenue, c'est-à-dire les habits n'étaient pas vraiment en ordre, hein? C'est-à-dire simple, ordinaire. Et la défunte portait un blouson ou une veste, mais qui était tachetée, c'est-à-dire de beaucoup de taches, c'est-à-dire c'était un modèle. Tache, 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 tache. Et ces taches-là n'étaient pas des taches brillantes, c'est des taches de couleur comme marron, hein, chocolat, noir, des trucs comme ça, la sombre. Et voilà, la défunte marchait maintenant dans un tunnel. Et ce tunnel-là était très grand comme l'entonnoir, grand comme l'entonnoir. Et elle marchait, et l'entonnoir commençait à se réduire la dimension, c'est-à-dire comme l'entonnoir. L'entonnoir commence par une grandeur, n'est-ce pas? Et après ça réduit. Donc après, le rêveur voit cette défunte, la femme du pasteur, marcher, 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 doucement, doucement, elle était seule. Et après, elle a disparu. Ça, c'est donc cette vision que le rêveur, étant pasteur, avait vue. Veuillez donc méditer, s'il vous plaît, que chacun de nous puisse faire donc des commentaires. On va faire le résumé en anglais, mais j'aimerais que chacun de nous puisse dire quelque chose. On est aussi dans Facebook, je vois qu'on dirait Facebook c'est on, malgré que nous avons eu des difficultés techniques, mais qu'à cela ne tienne. Alors, je vais donc faire le résumé en anglais. Let me summarize in English this dream number one. In this dream number one, the dreamer is a pastor. And the pastor here sees in the dream many people on internet. They are in an office for a judgment because what? The wife of a pastor is dead. Now they are trying to find out the cause of the death. So the dreamer saw many people like a court, but it's happening somewhere. The majority of the people, they are following live on internet. And at the end of the service, the family of the late wife of the pastor was satisfied because they knew now the truth. Now they said, let us go to the cemetery in order to finalize the work and to pray. And they went there. The dreamer saw the family praying. While they were busy praying, the late wife of the pastor came from the cemetery, not from the tomb, but from the cemetery, but they left the side of the cemetery. They did not see her coming out, but the dreamer saw her.
and walking straight to the tunnel. Walking straight to the tunnel. And the tunnel, the entrance of the tunnel was big. But while she was walking, the tunnel becomes small, narrow, very long, and she disappeared. That is the dream. It's not the dream, but the vision. So, that's it is. I want someone to meditate with just a 30-minute pause. We want everyone to comment. Que chacun de nous puisse envoyer des commentaires avec cette petite pause que nous présentons ici de 30 secondes. Soyons connectés, ma soeur, mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Hello. Follow the inspired word of God, healing sermons to feed your soul. Your soul needs to eat the word of God. Join us on Podbean app. The channel name is Healing Sermons. You can also follow us on YouTube channel. Hello, the following Healing Sermons with Pastor Daniel. Hi God, stay connected. Vous suivez des sermons de guérison avec le pasteur Daniel. Au nom de Jésus-Christ. Online Prophetic Orientation is a prophetic service where the Holy Ghost uses Pastor Daniel Watson by the grace of Jesus Christ to guide children of God. You enter our studio face to face with the man of God for orientation and deliverance prayers. Go to our website www.jesuschristthehealer.com to register. Remember, distance is not a barrier. Jesus Christ loves you. Join our studio without installing anything. Yes, my brother, my sister, you can open your mic. Vous pouvez donc ouvrir votre micro pour dire quelque chose. Please open your mic, ouvrez le micro. Aujourd'hui, on va beaucoup travailler. On a beaucoup de rêves ici. Today we're going to work. May the Lord Jesus Christ give me strength. We have many dreams. So please stay tuned. Stay tuned. Yes, this is serious. This is serious. Yes, yes. Sister Hermina, okay, you say? Whose funeral was that? The pastor's wife funeral? Yes, the pastor's wife. And how did the woman die? Did he die by God, or this was murdered? Was she murdered by the man, by the pastor? Okay, what I can say, there is no judgment yet on the matter. So we can't say the person or this person has done this person has done that. But the truth here is that the majority of people, they don't believe in the natural death. So something might have happened. That is the statement of many people. Okay? Okay. It could be it could cause and ask maybe the family she's coming from, that they could mark her already that she will die. You know, some family, they don't like good things. There is no marriage there. Even the one who gets good marriage should not even last. So, to me, I suggest that before you go into marriage with your partner, you and your partner need to pray this budget. Okay, thank you. Take that person's life away. Thank you, Sister Helena. Whatever that is in your family, Yes. or whatever that is in my family, it could be from both family. It could even be from the man's family that they are jealous that the man has a good marriage, so they will take off the wife just to put him in pain. It could also be from the woman's family. Nobody knows how the death happened, but so untimely death like that is not. Yeah. Thank you, Sister Helena. Thank you for your support. Thank you for your contribution.
La sœur Elmina est en train de dire, la première fois, elle a posé la question, elle dit, comment était la mort de la femme de ce pasteur? Je lui ai dit, on ne sait pas, on ne connaît pas quelle est la cause, mais la vérité est que les gens, la majorité, est en train de ne pas croire à la mort naturelle de la femme du pasteur. Mais on n'a pas encore accusé, juridiquement parlant. Et elle dit que ça peut être un problème du côté du mari, ça peut être un problème du côté de la famille de la femme, ça peut être un problème du côté de la famille du mari, ça peut être un problème du côté du mari. Voilà, donc c'est un peu ça, en général, la contribution de la sœur Elmina. La sœur Elmina est au Gabon, au Ghana là-bas. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la sœur Elmina pour sa motivation. Qui a quelque chose à dire en fonction de ce rêve? Who else has anything to say? We need someone to say something. Please say something based on this dream number 1. Okay, what you can say, ce que nous pouvons dire pour gagner du temps, nous devons comprendre une chose. Genèse chapitre 4, Genesis chapter 4, from 8 to 13, the Bible is proving that every sin that we commit will be judged, will be condemned. La Bible, dans le livre de Genèse chapitre 4, est en train de nous montrer que chaque péché que nous commettons sera puni. Il n'y a pas de péchés qui ne seront pas punis, à moins c'est que nous demandons pardon. Même quand nous demandons pardon, la Bible nous présente qu'il y a des conséquences de nos péchés, que Dieu vraiment nous aide. Ça c'est clair. Alors, dans ce rêve, dans cette vision, le pasteur qui a eu cette vision, il voit ici la satisfaction de la famille. Or, la satisfaction de la famille, c'est la satisfaction ici de Dieu amour, Dieu de la paix. Dieu amour, Dieu de la paix. Maintenant, la Bible montre dans Genèse 4 que le son d'Abel a crié là-bas au ciel. Et ce son-là était collé dans les mains de Caïn pour qu'il soit exposé. Donc Caïn ne se protège pas. Voilà pourquoi jusqu'à présent, on est en train de crier sur Caïn. On est en train de crier contre Caïn. Caïn est exposé. Caïn est exposé, ma soeur, mon frère. Parce que le son d'Abel est dans ses mains. Le son d'Abel est dans ses mains. Et lorsque la justice n'est pas encore finalisée, Dieu ne va pas terminer sa mission d'exposer le son de Caïn dans la main, le son d'Abel dans la main de Caïn. Donc quand on dit le son d'Abel dans la main de Caïn, ça veut dire le péché ou le son de la défunte femme du pasteur se trouve dans les mains. Ça, c'est automatique. Quelles que soient les puissances, ça se trouve dans les mains de la personne qui l'a tuée, si elle était tuée. Le son se trouve dans les mains des auteurs de la mort. Maintenant, dans cette vision, il y a ici satisfaction, dans ce sens que lorsque le procès est terminé, la famille est maintenant satisfaite et la famille maintenant fait des prières et voilà ici, la défunte, on la voit partir. Ça veut dire la mission est terminée. La Bible dit ceci, que lorsque nous mourons, on va directement auprès du Seigneur, soit dans le lieu de tourment. Comprenez ça, ça c'est la parole de Dieu. Mais d'autres croyances, on va vous dire que aussi longtemps que tu n'as pas justifié ou exposé le mal ou le méchant, dans les cas de mort brutale, ces gens-là, dans leur croyance, ils disent que
l'esprit va errer, l'âme va errer jusqu'à faire justice et après l'âme rentre. Ça, c'est dans d'autres croyances des religions. Mais nous, les chrétiens, on ne croit pas à cela parce que ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais la vérité est que Dieu a le pouvoir d'envoyer Samuel quand le roi Saoul l'avait invoqué à travers le féticheur. Dieu a le pouvoir d'envoyer Moïse le prophète, Élie le prophète pour fortifier Jésus-Christ à la montagne de transfiguration. Donc Dieu a le pouvoir de manipuler les esprits parce que ces esprits-là, c'est lui qui les a créés. Alléluia. Mais ici, nous voyons le sang. Or, la vie est dans le sang. Lorsqu'on parle du sang ici, automatiquement, on parle aussi de l'esprit, de la vie, de la personne dont tu deviens responsable. Parce que c'est toi qui as causé la mort. Donc, lorsque l'ennemi est exposé, ma soeur, mon frère, le sang représente la personne. Le sang représente la vie de la personne. Le sang représente l'âme de la personne. Le sang représente la vie de la personne. Et ce sang-là est collé dans la main des coupables. Et lorsque le coupable est exposé, finalement, il y a justice. En ce moment-là, Dieu est satisfait. En ce moment-là, la personne qui a été tuée sera aussi satisfaite. Parce que la Bible nous montre que lorsque toi et moi on meurt, l'âme et l'esprit, ça va là-bas auprès du Seigneur. Mais dans notre état de conscience avec le Seigneur, parce que là-bas, on sait ce qu'on est en train de faire. Mais le corps qui est mort, ma soeur, mon frère, ne vit plus. Parce que l'âme a quitté le corps. Donc, tout ce qu'on peut faire avec le corps, ça ne marchera pas. Le corps ne va pas savoir. Le corps ne va pas parler par lui-même. L'âme qui était dans le corps, l'âme est sortie. L'âme est morte. Ça veut dire, quand on dit l'âme est morte, ça veut dire le corps est mort, ne fonctionne pas. Parce que Genèse nous montre que Dieu, quand il a créé Adam, il a soufflé. Et quand il a soufflé, la Bible dit que Adam était devenu une âme vivante. Donc, quand une personne meurt, l'âme devient morte dans la personne, dans le corps humain. L'âme devient morte. Mais l'esprit de la personne regagne le Seigneur. Et là-bas, l'esprit de la personne, dans son état conscient, il sait ce qui se passe avec lui là-bas. Donc, voilà pourquoi l'âme a toujours été satisfaite. Lorsque nous avons fait du bien, on est satisfait. Lorsqu'on a fait du mal, l'âme ne sera pas satisfaite. Donc, ce que je peux dire, je vais revenir en français, je vais faire le résumé en anglais, je reviendrai un peu s'il vous plaît. I want to say this. The blood of Abel was in the hand of Cain. Whatever we do is always known by the Lord. When we do evil, the evil will be exposed. Cain is exposed until now because the blood of Abel is in his hand. So if the wife of that pastor was killed, I'm telling the truth, based on this vision, the enemy will be exposed. The killer will soon be exposed. Soon or later, he will be exposed. And the day he will be exposed, God will be satisfied. Because the blood, the Bible is saying life is in the blood. The blood here is crying. And then God is the one who is now using that blood to expose the enemy. The blood in the hand of the killers. By the time the killers are exposed or the killer is exposed, now the case is closed. In such a way, the family is satisfied, then the case is closed. God is satisfied because the enemy is exposed. Why God must expose the enemy? God is not
or will not expose the enemy because of the dead person. No, God will expose the enemy because of the living person. The living person to know the truth, for them to know how to live and what to avoid, and the lesson of life. That is the reason why God always exposes the killer. He does not expose the killer because of the dead. No, he exposes the killer because of the living, for them to know the truth and for them to know how to avoid the worst to happen even in their life. I believe you understand this very well. Now, the tunnel here represents just the passage. Is a transition. Generally, the tunnel or the tunnel, we call it tunnel or tunnel, I don't know, tunnel, it to represent a transition. The transition period or the transition space from the world, from the living, okay, from the world of the living to the spiritual world. It's a transition. But let us see. The tunnel here is big at the entrance and then very small at the end and very long. Big at the entrance and very small at the end. What does it mean here? Who can explain this? Let me explain this in French while someone is busy thinking, because we need to interpret the tunnel. Why it's big at the entrance, very small at the end. Okay, meditate while I explain this in French. Ma soeur, mon frère, nous avons compris déjà. Ça veut seulement dire, cette vision veut seulement dire, premièrement, la défunte femme du pasteur est déjà morte. Elle ne va plus revenir. Premièrement. Deuxièmement, lorsque la vérité sera exposée au sujet de la cause de la mort, la famille sera contente. Et comme la famille sera contente, et Dieu aussi sera content. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'amour. Troisièmement, cette vision veut seulement dire que la famille doit continuer à faire ce qu'il est en train de faire pour connaître la vérité, parce que Dieu est derrière eux. Dieu est derrière la famille. Dieu est derrière toute personne qui accepte d'être instrument de la vérité. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la vérité. C'est le Dieu qui expose le mal. Mais ce Dieu-là, il utilise son peuple, il utilise ses enfants pour exposer le mal. Ces enfants-là, ça peut être toi, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être des serviteurs de Dieu. C'est comme ça que Dieu travaille. Ça sera mauvais de voir cette famille abandonner le problème. Ça sera mauvais. Pourquoi? Parce que la vision dit ceci. Lorsqu'ils ont gagné le procès, ils sont partis au cimetière. Et quand ils étaient en train de prier, maintenant la défunte est sortie du côté gauche du cimetière. Donc ça veut dire la défunte n'est pas dans le cimetière. La défunte n'est pas dans le cimetière. Mais la défunte est sortie du côté gauche du cimetière. Ça c'est vraiment prophétique. Hein? Ça c'est prophétique. N'est pas dans le cimetière, ça veut dire, premièrement, lorsque nous mourons, nous partons déjà. Lorsqu'on nous a enterrés, premièrement, j'interprète premièrement, lorsque nous mourons, nous partons déjà. Lorsqu'on nous enterre, c'est le corps, l'âme morte, qui veut dire le corps, qu'on enterre. Ok? Mais l'esprit est déjà parti. L'esprit est déjà parti. Mais la Bible dit, l'esprit est déjà parti. Combien de temps nous faisons dans ce monde-là, avant même de partir? Nous disons, bibliquement parlant, c'est 40 jours. Mais Dieu est capable de faire que nous restons toujours jusqu'à trouver une solution. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est que Dieu. Mais généralement, lorsque nous mourons, nous partons du côté du Seigneur. Nous partons du côté du Seigneur. Donc, numéro 1, on dira que pourquoi la défunte est sortie du côté gauche pendant que les gens étaient tout autour du cimetière?
Ça veut dire il n'est pas dans le cimetière. Lorsque vous êtes en train de vous bagarrer à propos du cimetière, oh, allons prier là-bas au cimetière, allons prier. Vous devez comprendre que lorsque vous dites partons prier là-bas au cimetière, lui n'est pas là-bas. Il sort du côté gauche du cimetière. Il n'est pas dans le cimetière. Deuxièmement, pendant qu'on pense qu'il est dans le cimetière, lui il sort du côté gauche du cimetière. Ça veut dire, soit est-ce qu'il est dans le tombeau? Est-ce que physiquement il est dans le tombeau? Est-ce que physiquement elle était dans le tombeau? Ou est-ce que physiquement elle est dans le tombeau? Je dis physiquement, c'est-à-dire le corps physique. Ça, c'est des questions que Dieu seul connaît. Mais la vérité ici est que la défunte est sortie du côté gauche. Du côté gauche du cimetière. Pendant que les gens étaient à côté de la tombe, la défunte est sortie du côté gauche. Alors, quelle est ici la signification du côté gauche? Et deuxièmement, le tunnel. Le tunnel, ici prophétiquement parlant, représente la transition. C'est un pan. Généralement, quand les gens meurent, ils traversent le tunnel. Le tunnel, prophétiquement parlant, c'est une transition. Une transition entre le monde physique et le monde spirituel. Maintenant, la question qu'on se pose ici, pourquoi le tunnel est gros? Grand. Pourquoi l'entrée est grande? Pourquoi l'entrée est grande? Et après, ça commence à se rétrécir. Et très long. Et ça termine là-bas vers la fin. Et la personne disparaît. Pourquoi l'entrée du tunnel est grande? Ça, c'est la question que je pose à tout le monde. Vraiment, gagnons le temps. J'ai besoin de la réponse. Aidez-moi ici. Pourquoi ici le tunnel est grand? Pourquoi le rêveur a vu la défunte femme du pasteur rentrer dans un tunnel et l'entrée était grande? Pourquoi l'entrée était grande et après la fin était très petite, étroite? Ça, c'est donc la question qu'on se pose, parce que les signes dans les rêves doivent être compris et c'est prophétique, c'est symbolique. Ok, j'attends la réponse de tout un chacun. My brother, my sister, we ask this question: why the tunnel was big at the entrance and narrow at the end? That is the question. Hello? Yes, Sister Elmina? Yes, the Sir Elmina? Well, I know the gate to hell is very big, but the gate to heaven is very narrow. So, how many people enter the kingdom of heaven? Hell is real. Because why that one is narrow and the other one is wide? Sin is not boring. How many people want to humble themselves or hold themselves, or not even humble themselves or hold themselves, or even worship God? Some people feel they have to go to church and worship their gods or their ancestors or whatever, their family thing, or what they came to meet in their family. Some people too say no, they need to turn away from it. Some people too feel that God said He loves sinners, but He hates sin, so they must sin for forgiveness. So then there are two ways. As for the way to heaven, there is not a distance, but the way to hell is very big and wide and open. Sister Helmina, please understand this very well. There are no two tunnels, only one in the vision. One tunnel, the entrance is big, one, and then when you continue walking in there, it becomes narrow. That is the message. It's not that there are two tunnels, only one tunnel. Okay, well, if
entering it and it's becoming basic, which means that, things do change. Some people, I don't know how to put this right, but, some family, they are rich, but when they are growing up, things become difficult for them, and so on. Okay, thank you. Whilst you are working in it, it's closing, which means it's telling you that turn to God. You say? Turn to God. You are not living on your own. Okay, thank you, Sister Helmina. Thank you, Sister Helmina, for your contribution. La sœur Helmina a fait sa contribution en disant, premièrement, elle a parlé de la grande porte et de la petite porte, la porte étroite et la grande porte. La grande porte, ça mène à l'enfer, et la petite porte, la porte étroite, ça mène au paradis. Elle a expliqué, et je lui ai dit que, mais ici, dans cette vision, il n'y a pas deux portes ici, il n'y a qu'une seule porte, donc un tunnel qui commence, l'entrée c'est très vaste, mais la fin, ça devient petit. Ouais, c'est pas deux portes ici, c'est une seule porte. Ça, c'est vraiment profond, ça. Qui a quelque chose à dire ici? S'il vous plaît, on a besoin, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Vous pouvez envoyer des commentaires dans Facebook. Vraiment, je n'utilise pas ici le studio qui me donne beaucoup de possibilités de voir, mais c'est compliqué. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi le tunnel est grand et après ça termine petit? Why? Why the tunnel entrance is big, wide, and then the end is narrow, and the person vanish? Hallelujah. Oh, the person vanished. I see. Is that a ghost? Hello? La sœur qui a quelque chose à dire ici. Ok. Voici ce que nous pouvons dire ici. Le tunnel, on a dit, the tunnel, we said, is a transition. It's a transition from the physical world to the spiritual world. When we die and we go, we move from the physical world to the spiritual world. There is a transition. Sometimes during that transition there are angels. God sends his angel to take us straight to the place of rest. The place of rest. Généralement, lorsque les gens meurent, Dieu envoie ses anges pour les amener vers l'endroit de repos. L'endroit de repos ne veut pas dire qu'ils vont dormir là-bas. Lorsqu'on est avec le Seigneur, on ne dort pas. Là-bas, c'est une autre vie. On n'est pas mort. Mais le corps est mort. Le corps est mort. Jusqu'au jour de l'enlèvement, l'esprit, l'âme, maintenant ça va rentrer dans le corps qui est transformé, glorifié pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. When we die, we need to understand that the body is dead, but the spirit is not dead. The spirit is not dead, you need to know it very well. When we die, the body is dead, but the spirit is not dead. The spirit does not die here. The spirit goes by the side of Jesus Christ of the Lord if we die in Christ. But if we die not in Christ, our spirit will go to the side of, they call it Hades, Hades, the place where we will be suffering but is not yet hell. Lorsqu'on meurt, ma soeur, mon frère, on ne va pas directement à l'enfer. Pour ceux qui ne sont pas morts en Christ, ils ne vont pas directement à l'enfer. Ils vont dans le séjour de mort. Et cet endroit-là, il y a le côté du paradis, suivez bien, et il y a le côté de
de l'enfer. Mais ce n'est pas encore l'enfer. Mais le côté de l'enfer, c'est là où la personne commence à voir que vraiment il est dans un endroit mauvais et c'est trop tard. Et le côté du paradis, ça c'est avec le Seigneur. Lorsqu'on meurt, en ce moment-là, l'esprit n'est pas mort. Là-bas, on est en train de souffrir ou bien on est en train de réjouir avec le Seigneur. Pendant ce temps, le corps est dans le repos. Le corps dort. Pour nous les chrétiens, notre corps dort. C'est ça. Jusqu'au jour de l'enlèvement. Maintenant, ici, le tunnel a commencé avec l'entrée qui est très vaste et ça termine petit. Alléluia. Ça, c'est sérieux, ça. Ça veut seulement dire, ici, ma soeur, mon frère, vanité de vanité. C'est ça le message. On n'a pas de temps à détailler ces choses-là ici. Ça veut seulement dire vanité de vanité. L'entrée qui est vaste et ça termine petit, tout est vanité de vanité. C'est ça ce que ça veut dire. On peut être glorifié, on peut être la femme du pasteur, on peut être une grande personnalité, on peut être le président de la République, on peut être un pasteur féticheur ou un pasteur je sais qui ou quoi. Vanité de vanité. Soubanango, te beaucoup fakaka. On va traverser le tunnel. Mais ce tunnel-là qui a commencé gros, parce qu'on est grand, on a une renommée, on a un grand nom. À la fin, vanité de vanité, on va traverser maintenant une petite entrée. Juste pour arriver là où on veut partir, on traverse maintenant un petit tunnel. Lorsque dans notre pensée, on a vu grand, mais sous Banango, on devient petit. Dieu, celui qui nous rend petit. Si on était grand dans le monde, certainement lorsqu'on arrivera là-bas, on est petit. Si on était grand dans le monde, alors spirituellement petit, lorsque nous allons partir, la grandeur finira par être très petit. La grandeur finira par être petit. Ici, ce n'est pas l'histoire des deux tunnels. Hein? Ici, ce n'est pas l'histoire de la grande porte ou de la petite porte. Ici, ça montre ici, tu rentres grand, tu termines petit. Tu commences à faufiler l'endroit pour partir, là où il faut partir. Ça devient quelque chose, c'est par grâce. Si tu es parti au paradis, c'est par grâce. C'est vraiment par grâce. Si tu es parti au paradis, c'est vraiment par grâce. Cette grandeur, c'est zéro. C'est zéro, ma soeur, mon frère, c'est zéro. The tunnel that is big is means here greatness of this world. The tunnel entrance is big in this vision. It means greatness of this world. The greatness of this world is far from the greatness of God. And when you start big and big and big in the hand of God, you will finish small. God will show you that you were a big person, a VIP, a big personality, but at the end, you are now small. You are now small. The honor is gone. The honor of this world is gone. The wife of a pastor, the wife of a pastor, the wife of a president, the president of a republic. The honor is gone. You enter a tunnel that is big. At the end, you start going narrow. You start finding it difficult to exit to the other side. Then you need the grace of God. You need the grace of God to be by the side of God, the paradise. Then you're going to say, it was not easy for me. I started big. But if not the grace of God, it would have been difficult for me to reach here. It is too narrow. It was not easy to reach there. It is too narrow. But if not,
The end, it is Hades, the place of trouble, the place of pain, the place of regret. Vanity of vanity. That's what you need to understand. Vanity of vanity. Vanité de vanité. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse tout le monde qui est en train de prier et d'intercéder. Et pour continuer ce service, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse tout le monde qui est ici, car ta présence fait du bien à l'Esprit du Seigneur. May the Lord Jesus Christ of Nazareth bless everyone who is here